pas de limite. Amen. Son amour pour vous n'a pas de limite. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on commence dans les prédications. Ce n'est plus l'heure de se promener. Amen. Parce que c'est quelque chose d'assez sérieux. Amen. Alléluia. Avant tout propos, je voudrais vraiment vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et je voudrais aussi appeler la charmante dame. Acclame le Seigneur. Alléluia. La seule viande qu'il y a dans ma sauce. Alléluia. Amen. Le seul viande que Dieu te donne, ça finit jamais. Tu finis de laper, tu remets dans la sauce. Amen. C'est le bien. Amen. Alors, Dieu nous a fait grâce. Amen. Vous êtes témoins que nous avons traversé une situation difficile, compliquée. Amen. C'est ce dernier mois, ces 2 derniers mois-là, par rapport au décès de mon père, au rappel à Dieu de mon père. Amen. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il a permis que nous ayons une famille de plus. Et honnêtement, on veut dire Amen. Nous vous avons senti votre délégation, votre présence, vos prières, votre soutien financier, matériel, tout cela, vraiment, que le Seigneur vous rende au centuple. Ce que je suis en train de dire là, je le dis aussi pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis. Amen. Parce qu'ils se sont aussi manifestés. Amen. Que vraiment la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Selon votre disponibilité, selon votre soutien, en tout cas que Dieu vous bénisse encore. Amen. Nous avons senti, nous avons reçu. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'on donne un verre d'eau à un prophète, en qualité de prophète, amen, cette personne qui fait ça ne perdra pas sa récompense. Amen. Que votre récompense soit sécurisée, qu'elle soit consolidée et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci encore. Merci ma chérie. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui est un dimanche particulier. Amen. Nous sommes visités par un vent qui a soufflé depuis l'Italie. Amen. Un vent a soufflé depuis l'Italie et les gens ont pris les ailes de l'aigle. Et puis ils sont ici. Amen. Amen. Et pendant qu'ils sont là, amen, on va leur donner le micro pour qu'ils nous fassent du bien. Amen. Alléluia. On va appeler les oints de Dieu, des serviteurs de l'Éternel. Amen. Ils sont venus à la conférence du jubilé de notre papa Dion Robert. Amen. Ils étaient ici c'est l'année passée, non? C'est l'année surpassée. Voilà. L'année surpassée, ils étaient là. Qui les reconnaît? Voilà. Amen. Et vraiment, ils sont là. Amen. Ils ont quelque chose à nous dire. Amen. Comment Dieu travaille là-bas aussi, là? Ils ont quelque chose à nous dire. Donc, on va leur donner la place pour qu'ils nous fassent, ils nous disent quelque chose de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est l'homme de Dieu, Yoro Noël, avec son épouse, Maman Esther. Alléluia. Acclame le Seigneur bien. Hey. Alléluia. Et nous les recevons avec joie. Amen. 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 On a bien fait d'acheter Tam Tam. Il est en train de se manifester. Frère, tu es oint, sois béni. Qu'à chaque fois que tu tapes comme ça, là, que Dieu déverse une grâce sur ta vie encore. Amen. Donc, serve Dieu là-bas. Amen. L'année surpassée, il était venu avec un serviteur de Dieu. Cette année encore, il est venu avec un serviteur de Dieu encore. Vraiment, c'est une bénédiction pour nous de recevoir de telles personnes.
Amen. Sous d'autres cieux, là-bas, là, il n'y a pas la foi là-bas. Mais s'il y a une seule personne qui garde la foi, quand il vient là, il faut l'honorer d'un double honneur. Nous, on est ici, là, les gens, on prêche tous les jours, ils ne reçoivent pas. Mais là-bas, là, on ne prêche pas. Puis il y a des gens qui gardent la foi encore, ils continuent de servir Dieu. Amen. On peut acclamer encore le Seigneur pour Alléluia. eux. Amen. Amen. Je vais dire aussi à ma viande aussi. Voilà. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Ça, je vais écrire ça. Et je vais garder. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Effectivement, c'est ce que papa a dit. Nous sommes là depuis quasiment 2 semaines. Et on ne veut pas laisser la Côte d'Ivoire sans venir faire le culte ici avec vous. Alléluia. Parce que vous êtes la famille, notre famille. Amen. On pense à vous, on vous suit depuis l'Italie, on vous suit sur les réseaux sociaux. Et je veux dire que vraiment, les prédications de papa, alléluia, nous font du bien. Amen. Et on encourage l'Église vraiment de continuer à travailler. Parce que ce que vous faites ici arrive. Amen. Chaque dimanche, chaque semaine, nous sommes sur les réseaux pour vraiment nous édifier. Parce que ce que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, ce n'est pas facile. De l'autre côté, on n'est pas nourri comme ici. Et donc ici, s'ils arrivent à rétrograder, c'est vraiment que le diable est fort. Alléluia. Ici, si on arrive à rétrograder, de la manière où vous êtes chargé, de la manière où on vous forme, on vous éduque, on vous instruit, si tu arrives à rétrograder, ça veut dire que ton démon est fort. Alléluia. Ce qui n'est pas le cas là-bas parce que c'est dur, c'est difficile. Le travail vraiment prend le temps de beaucoup de personnes, donc des chrétiens. Et donc, le temps qu'on dédie même à l'œuvre de Dieu est vraiment limité. Et malgré cela, Dieu fait grâce. On continue de se battre et on va de l'avant avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous sommes là, nous, on vous salue. Ma seule viande. Voilà, j'avais omis ça. Ma seule viande, voilà, nous sommes là avec ma seule viande, elle s'appelle Esther, Samuel et Sarah. Dieu vous bénit, Dieu vous bénit, Dieu vous bénit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maman, tu as quelque chose à dire? Non, il faut dire quelque chose. Dis quelque chose. Mais la dernière fois, elle n'a pas dit. Aujourd'hui, tu as parlé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mon mari a tout dit. Continuez et le Seigneur est fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Les gens qui crient yes là, c'est maintenant il faut crier yes. Tu parles même, il crie yes là-bas sans que ça n'ait du sens. Voilà où on doit dire yes là, il ne dit pas yes. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes vraiment touchés. À vous qui travaillez sur la communication, sachez que votre travail est là. Il y a d'autres qui ont besoin de ça pour édifier. Donc quand tu rates un jour, tu tires un jour, ou bien tu fais mal le travail, tu es en train de pénaliser quelqu'un quelque part. Voilà. Amen. Le micro, s'il vous plaît. Viens. Bien aimé, voilà, je voulais dire, ne vous négligez pas. Voilà, parce que je crois que l'Afrique en général et surtout la Côte d'Ivoire est l'avenir de l'évangile. Voilà, au niveau de l'Europe, l'évangile n'est pas prêché comme ici. Et même quand tu veux prêcher ce genre d'évangile qu'on prêche ici, tu es persécuté, tu es bloqué. Et ça, nous l'avons vécu, ça, sur notre propre peau. Chaque fois qu'on veut faire venir des pasteurs de feu pour aller nous servir là-bas, il y a beaucoup de frais. Voilà, moi je sais dans le conseil d'administration des églises baptistes de l'Italie. Et donc dans ce conseil-là, nous sommes 9, dont je suis le seul Africain.
Et c'est par eux qu'on passe pour faire venir nos pasteurs depuis la Côte d'Ivoire. Mais quand c'est le cas de faire venir nos prêtres, les prêtres catholiques, là, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut faire venir des évangélistes pour bousculer, on a beaucoup de frais. Et c'est vraiment difficile. Et c'est ce que vous prêchez ici, là. Nous, on écoute et on se va déverser. Ils disent que c'est nous. Hein. Voilà. Alors qu'on prend ça d'ici. On prend ça d'ici et tu sens qu'ils ont vraiment fait. Il y a des personnes, ils ont tout. Hein. Ils ont maison, ils ont l'argent, ils ont tout. Mais ils sont persécutés par le stress, par la dépression, par l'anxiété et d'autres qui se suicident. Et les séparations, les divorces, ça fait vraiment, ça frappe beaucoup de familles. Et c'est ce qui est ici. Là. Quand tu parles, même pour 10 minutes, ils disent viens. Ma femme est témoin. Après le culte comme ça, on se retrouve dans des maisons. Après le culte à 11h, on est là-bas jusqu'à 20h pour rentrer. Parce qu'il veut qu'on parle. Et c'est ce que papa prêche. Nous, on écoute, on écrit et on va prêcher. Alléluia. Donc, je voulais encourager les masses médias. Ne négligez pas votre travail et soutenons les hommes de Dieu, soutenons l'homme de Dieu. Parce que vraiment, ce que vous faites est important. Est important. Là-bas, c'est la mort. Là-bas, c'est là, on court. Mais quand tu vas et tu parles, ils disent que tu dis là, je n'ai pas encore entendu ça. Pardon, il faut t'asseoir, il faut prêcher, il faut parler. Et on vient à la source, on prend et on se va verser ça. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, il faut considérer ça. Ça, c'est pas quand Dieu va utiliser pour faire du bien à quelqu'un. Demain là, on dit que quelqu'un va rendre témoignage en Italie, va dire, Seigneur, il a été sauvé à cause de, comment on appelle ça, Facebook de Ebenezer Campus. Vraiment, le frère qui était là-bas, là, vraiment, il m'a fait du bien. Là, tu ne sais pas. Pendant ce temps, toi, quand tu travaillais, tu négligeais. Tu fais bien parce que quelqu'un a besoin de ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit tout à l'heure que continuez de travailler. Maman a dit tout à l'heure, continuez de travailler. C'est ça, non? Amen. On va continuer de travailler. Amen. Frère, quand ton papa décède, tu comprends que tu es là pour travailler pour Dieu. Tu n'es pas venu. Ce n'est pas un papa qui t'a amené. Alléluia. On doit travailler pour Dieu. Donc préparez-vous. Dimanche gonflé. Ça, c'est mon information capitale. Dimanche gonflé. Initialement, on avait dit le 14, c'est ça, non? On va décaler un peu parce qu'on n'a pas eu le temps de tout préparer. On va mettre ça le 28 septembre. 28 septembre, préparez-vous. Amen. Oh, tu es un peu bizarre là. Dans 28 septembre, la Bible, un seul combattait 10. Amen. C'est pas ça? Alléluia. J'ai demandé que chaque personne envoie 10 personnes. Arrange-toi dans ta famille. Si tu prends tes grands-parents, tu viens avec eux. Ils m'intéressent. Moi, ils m'intéressent. Tant qu'ils ont une âme en eux, et ils m'intéressent. Alléluia. Si tu veux, va sur l'imam de ton quartier. Envoie-le. Il m'intéresse. Parce qu'il a une âme en lui. Alléluia. Peu importe. Prends quelqu'un pour qu'il vienne. La Bible dit, Dieu a donné rendez-vous à une seule personne, Corneille. Mais au rendez-vous là, on a retrouvé que quelqu'un a pris son cousin. Il a pris sa tante. Il a pris ses amis. Il a pris son camarade avec lequel il partait boire du vin. Il les a tous ramassés pour déposer dans la maison. C'est la chose qui a plu à Dieu. La Bible dit, quand Pierre est venu, dès qu'il a commencé à parler, Dieu dit, tais-toi, 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 tais-toi. Moi-même, il y a un message. Et la puissance de Dieu était déversée. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes réunies là, ça attire l'onction de Dieu. Ça fait que Dieu veut se manifester puis démontrer que c'est lui qui est Dieu. Viens avec quelqu'un. Donc, nous sommes maintenant là, à partir de maintenant, jusqu'à la fin du mois de février. On se prépare le 28 septembre. 28, dis avec moi 28 septembre. Alléluia. C'est le jour de notre jour. Amen. Ici, là, on doit rassembler au moins près de 500 personnes. Ici, là. On va rassembler. Amen. En tout cas, soit ici, soit le lieu qu'on va trouver. Amen. Alléluia.
Mais on doit rassembler les gens pour le salut. Amen. Et ce programme-là s'appelle le grand appel. Amen. Ça, c'est le nom du programme. Amen. Ça dit, pourquoi le grand appel? Le grand appel parce qu'il a dit quoi? Le berger appelle ses brebis entendent sa voix. Nous allons faire l'écho de l'appel du berger. Pour que les brebis qui sont disséminées partout, cachées partout, que Dieu connaissait depuis la fondation du monde, nous sommes en train de battre le rappel de ces personnes. On va prendre le corps, la trompette, pour sonner dans l'atmosphère, pour que tous ceux qui sont des brebis du Seigneur entendent la voix du berger, qu'ils viennent s'asseoir et qu'ils se rassemblent pour écouter leur berger et pour suivre la voix de leur berger. Ce sera le 28 septembre. Alléluia. Amen. Donc, on va vous donner toutes les communautés. À partir de maintenant, sachez que tous les centres d'influence, amen, qu'on a mis avec leurs responsables sont activés. Amen. C'est-à-dire à Kwedo. Amen. Où ça? Mbadon, Benjerville, Cocody Centre, Campus. Amen. Où encore? Anono. Amen. Anono comme ça, là, moi, il attend près de 40 personnes de là-bas. 40 personnes qui vont sortir d'Anono. Amen. Alléluia. Mbadon, j'attends au moins près de 25 personnes à 30 personnes. Alléluia. À partir de maintenant, tous les vendredis, tous les samedis, on sera dans l'évangélisation. Donc je vous annonce, vendredi prochain, on sera, et samedi prochain, on sera à Mbadon. Porte à porte. On tape la porte. Amen. À partir de 19h, 18h, on tape la porte. On rentre chez les gens, on leur parle de Jésus. Amen. Et Amen. Ne faites pas comme si vous êtes absent. Hein. C'est vous qui avez fait ça. Si je vais et puis tu n'es pas derrière moi, tu as cherché par là. Oui. Ce n'est pas une affaire de trucs. Hein. C'est nous tous. On va faire. On doit gagner des âmes. On doit attraper des brebis pour le Seigneur. Ça sert, on est sur la terre, on attend quoi? Vous pouvez boigner un mot, là, laisser son argent. C'est milliards. Les gens ont discuté ça derrière lui. Donc tu penses que quoi? C'est quoi? Tu es venu pour faire quoi? Je vais te montrer un passage biblique pour te montrer ce pourquoi tu es là sur la terre. Tu n'es pas là à cause de l'argent. On va te blaguer, on dit tu es là pour diplôme. Mon frère, arrivé à un certain moment, le diplôme n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Et vous savez ce que quand tu prends tout ton diplôme et tu fais tout ce que tu as, à la fin on dit, il est à la retraite. Dans le diplôme même, là, il y a date de péremption dessus. Il y a DLV dessus. Il y a une date limite derrière. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Donc si tu mets toute ta vie, investis toute ta force dans le diplôme, et quand ton diplôme sera à la retraite, tu fais quoi? Les gens, les diplômes à la retraite, mais eux-mêmes sont vivants. Quand tu es vivant, tu vas faire quoi? Tu n'es pas venu à cause des diplômes. Diplôme est bon, mais tu n'es pas venu à cause de... Tu es venu à cause de quelque chose. Il faut bien comprendre le message de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vis ta vie comme tu veux, mais sache que au dernier moment, tu vas faire quoi? Tu vas rendre compte à Dieu de tous les actes, de toutes les paroles, et de tout ce que tu as fait, et de tout le temps gaspillé sur la terre. Mon cher, la Bible dit, la justice des hommes, là, quand on te juge, à la fin, tu peux sortir. Mais quand Dieu te juge, tu peux sortir. Il s'appelle le juste juge, et lui règne sur l'éternité. Donc si tu as mis en prison dans l'éternité, il n'y a pas un seul jour où tu as sorti. Frère, je voudrais vous interpeller dans ces temps difficiles, bizarres en Côte d'Ivoire. Tu comprends, non? Où on ne sait pas s'il va y avoir élection, s'il ne va pas y avoir élection, si on ne sait pas s'il va y avoir ça, si... Mon cher, le seul rempart, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui. Il s'appelle le rocher des âges. Quand les temps se renversent, quand les tempêtes s'abattent, c'est lui, quand il est assis, il y a la stabilité. Laisse Jésus s'asseoir dans ta vie. Laisse Jésus travailler dans ta vie. Amen. Donc le dimanche 28, on se prépare à remplir la maison de l'Éternel pour que ces personnes viennent s'asseoir et ne retournent plus jamais. Amen. Donc je te donne l'autorisation. Tu es une jeune fille, tu peux inviter ton pointeur. Invite-le. Il m'intéresse. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui pointe contre sur toi, il faut savoir que, en fait, c'est le signe par lequel Dieu veut que tu l'invites. Amen. Tu comprends, non? Il doit savoir qu'il a pointé sur Jésus. Car la Bible dit, oui, la Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc si quelqu'un pointe sur moi, il a pointé sur Jésus.
Tu t'imagines qu'on peut pointer sur Jésus? Une jeune dame a trouvé Jésus au puits. Jésus a parlé, elle dit, toi tu racontes quoi? Jusqu'à elle va voir dedans, elle est devenue prophétesse. Tu comprends, non? Amen. C'est la main tendue. Jésus veut te faire du bien et veut que tu travailles pour sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, qui est d'accord avec ça? Qui va travailler? Donc, les gens de Benjerville, préparez-vous. Je m'attends à près de 30 à 40 personnes venant de Benjerville. Donc, vous allez prendre un car et puis venir ces gens ici. Amen. Pour faire livraison. Non, écoutez-moi, si on fait livraison sur la terre, on fait livraison des âmes. Prends un car, fais la livraison des âmes au Seigneur. C'est important, c'est ça pourquoi tu es là. Tu fais livraison des marchandises des gens. Quelqu'un s'en va payer, je ne sais pas quoi même. Qu'est-ce qu'on peut dire? Hein? Habit. Habit même c'est bon. Il y a des gens qui payent n'importe quoi. La journée quand tu es en train de faire livraison, et tu sais ce qui est en train de partir. Tu ne sais pas. Mon ami, pourquoi tu diminues mon volume? Monsieur, pourquoi tu diminues le volume? Tu as quel problème avec ça? On ne peut pas être à l'église ensemble et puis pendant que moi je prêche, toi tu m'attaques. Attention, hein. Si tu es passé de l'autre côté, il faut nous dire. Parce que la Bible dit, si tu passes là-bas, ce n'est pas pour tout le temps. On doit t'attaquer. Parce que tu es passé là-bas, on doit t'attaquer, te combattre. Amen. Merci. Gloire à Dieu. On sait que tu n'es pas passé de l'autre côté, le frère. Continue de servir le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est très très important pour nous de servir notre Dieu. Ça ne sert à rien de venir dire que tu es un enfant de Dieu si tu ne le sais pas. Tu sais pourquoi? La Bible dit, celui qui dit qu'il était enfant de l'Éternel, là, la seule chose qu'il est venu faire, c'est de descendre sur la terre puis venir servir Dieu. C'est ça. Un enfant de Dieu se reconnaît par son service. Si tu dis, je suis un enfant et puis je ne sers pas Dieu, tu es un menteur. L'enfant de Dieu se reconnaît par son service. Pourquoi? Parce que dans la prière qu'il nous a demandé de faire, il a dit quoi? Que ton règne vienne. C'est pas ça. Que ton règne vienne. Si tu es enfant, la Bible dit si tu es enfant, c'est qu'automatiquement tu es héritier. Mais si tu es héritier, c'est toi qui dois défendre les intérêts de l'héritage. Tu dois défendre le royaume. Donc si tu es héritier que tu ne sers pas le royaume, il faut me dire tu sers à quoi? Tu ne sers à rien. Parce que nul ne va défendre ton royaume. C'est toi-même qui dois combattre pour ton royaume. C'est toi-même qui dois te sacrifier pour le royaume que toi tu défends. Amen. Est-ce que quelqu'un, je peux trouver ici quelqu'un qui est né pour le royaume, qui vit pour le royaume et qui veut marcher pour le royaume? Alléluia. Est-ce que je peux trouver ici quelqu'un qui est là pour défendre le royaume? Le royaume a plus de valeur que ta vie. Amen. Tu sais pourquoi? Ta vie doit être identifiée au royaume. Pourquoi? Parce que le royaume est éternel. Ta vie a 70 ans, 75 ans. Mais si tu t'identifies au royaume, la Bible dit l'héritage que tu vas avoir là-bas, c'est tellement grand. Et c'est auprès du Père. Ce sera merveilleux. Amen. Ne rate pas ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, le thème que je veux développer est simple. Nous avons commencé notre enseignement sur la prière. Amen. C'est ça? La prière. Amen. Et on a vu, comme à ma dernière intervention, on a vu que ton règne vienne. C'est pas ça? On a vu que ton règne vienne. C'est toujours la prière. Écoute-moi. La Bible dit que nous, Jésus nous a enseigné que c'est par la prière qu'on fait venir le règne de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, aucun règne de Dieu ne vient sans la prière. Eh oh, quelqu'un me suit ici. Regardez-moi ici. Regardez-moi. Si tu es là, fais comme ça. Voilà. Écoute-moi. Quand on parle du règne de Dieu, le règne de Dieu là, c'est Éden. Amen. Si on vous donne une image du règne de Dieu, c'est Éden. Dis avec moi Éden. On dit dans Éden là, il y avait tout. Tout allait bien. Là-bas, on ne pleure pas. Là-bas, tout était chic. Dans le jardin d'Éden, le monsieur là, il se lève matin, ce qu'il veut manger, il mange. Amen. Dans le jardin d'Éden, tu comprends, les lions étaient genre les nounous avec lesquels ils s'amusaient. Je vous ai dit dimanche dernier que dans le jardin d'Éden, il pouvait prendre, s'il a envie de nettoyer ses oreilles, il peut prendre la queue du lion. Il dit, viens. Puis il prend sa queue, il fait comme ça. Quand il finit de faire, le lion est obligé d'attendre que lui finisse. Et puis il va disposer de sa queue. Tellement parce qu'il était le patron. Quelqu'un me comprend? C'est ça le jardin d'Éden. Il y avait tout là-bas.
Il n'y avait pas palabre là-bas. Il n'y a pas de crise là-bas. Tout était bien, tout allait bien. Il y avait la joie. Les gens marchaient dans la vérité. C'est ça, c'était le jardin d'Éden. Amen. Mais cependant, la Bible dit, le jardin d'Éden a eu un souci. Tu comprends? Et puis, Dieu dit, bon, comme ils sont devenus bizarres, je les chasse du jardin. Et on nous a amenés dans un monde dans lequel la malédiction était établie. La ruine était là. Il y avait les crimes. Et notre monde s'est transformé en un endroit de souffrance. Amen. Mais la chose que Dieu a constituée, c'est ça qui est son royaume. Ce qu'il a créé là, c'est Éden. Donc si tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu, c'est l'atmosphère. Et ce qui était à Éden là, c'est ça qui est le règne de Dieu. Et c'est le projet que Dieu a pour toi. Il veut que ta vie ressemble à un Éden. Il veut que ta destinée ressemble à un Éden. Il veut que ton foyer soit comme Éden. Il veut que tes affaires soient comme Éden. Qu'il n'y ait pas de lion qui se lève pour t'attaquer. Que les lions se taisent. Que tu vois faire tes affaires. Que les ennemis te laissent le passage comme dans Éden. Que la nourriture même court pour venir se livrer à toi. Parce que tu es là pour honorer Dieu. Ça, c'est le règne de Dieu. Amen. Frère. Et le règne de Dieu est la chose la plus importante. Écoute, aucun homme ne peut vivre d'une manière épanouie sans le règne de Dieu. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé dans l'atmosphère de son règne. C'était Éden. La seule chose qu'il a conçue pour son royaume, pour sa maison, pour son église, pour l'homme, c'était Éden. C'est son règne. Amen. Mais quand l'homme veut s'épanouir hors du règne de Dieu, il subit des malheurs, il subit des souffrances, il subit des larmes, il subit des douleurs. Et sa vie va de malédiction en malédiction. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Et la Bible dit, le Seigneur est venu dire, il dit que ton règne vienne. C'est la prière qui fait venir le règne de Dieu. Et oh, quelqu'un veut le règne de Dieu dans sa vie? C'est la prière qui fait venir le règne de Dieu. Alléluia. Je répète, c'est la prière qui fait venir le règne de Dieu. Il ne faut pas penser que c'est pas que tu vas avoir l'argent. Moi, j'ai vu des gens qui ont eu l'argent, aucun règne de Dieu dans leur vie. Tu comprends, non? J'ai vu des gens, ils sont allés se sacrifier. Il y a des gens qui ont sacrifié leur œil. Il y a des gens qui ont sacrifié leur copine. D'autres ont sacrifié leur mère. Oui. Tu comprends, non? Sacrifier leur mère. D'autres ont sacrifié leur petit frère. Pour avoir l'argent. Mais ils n'ont pas eu le règne de Dieu. Il n'y avait aucun repos. La Bible dit, il dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui... Et il ne l'a fait suivre d'aucun... Donc quand Dieu te donne le règne de sa richesse, tu ne dois pas être tourmenté dedans. Tu ne dois pas être en train de combattre, de lutter dedans. Tu ne dois pas être en train de... Normalement, tu dois dormir normalement. Amen. Tu comprends, non? Si tu es quelque part et puis tu es tourmenté, tu dors, ça ne dort pas. La nuit, tu cherches le sommeil. On ne cherche pas sommeil. Et je vais dire à quelqu'un, on ne cherche pas qu'au sommeil. Si tu cherches le sommeil, ça veut dire qu'il y a un démon qui a déplacé ton sommeil pour aller ailleurs. Sinon, le sommeil là, quand on est fatigué, la chose naturelle, c'est que Dieu met le sommeil pour qu'on puisse se réparer et puis être revigoré le lendemain. Mais toi, tu poursuis le sommeil jusqu'à quand tu ne trouves pas. Ça veut dire qu'il y a un démon qui est rentré, qui a déplacé. Tu es dans des problèmes. Amen. Et donc le Seigneur a dit que ton règne vienne, pas des prières. Ce n'est pas des prières. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alléluia. Donc il faut que ce soit l'une des prières les plus importantes pour toi. Pour dire que ton règne, avant de demander l'argent, demande le règne de Dieu. Avant de demander une femme, demande le règne de Dieu. Avant de demander, je ne sais pas, un travail, demande le règne de Dieu. Parce que tu peux avoir un travail qui n'est même pas dans le règne de Dieu. Et puis donc c'est un travail qui te conduit à l'enfer. Tu comprends, non? Quelqu'un me comprend? Donc avant même de demander une bénédiction, demande que le règne de Dieu soit dans ta vie. Il faut dire Amen. Dis Amen. Dis Amen. Oh, ton Amen est bizarre. Dis Amen. Parce qu'il y a des gens dans leur attitude et dans leur comportement, ils combattent le règne de Dieu. C'est-à-dire là où ils sont, ils ne veulent pas que Dieu règne. Ils sont toujours en train de contester le règne de Dieu. Écoute-moi, le règne de Dieu va te donner du repos. Si Dieu règne, aucun démon ne peut se lever pour travailler.
La Bible dit quand Dieu est assis sur son trône, tous les ennemis se dispersent. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire quand Dieu est là, tous les ennemis se dispersent. Quand je parle d'ennemis, je parle de la dépression. Quand je parle d'ennemis, je parle aussi de la pauvreté. Quand je parle d'ennemis, je parle de tout ce qui est comme la sorcellerie et toutes ces choses. Tu comprends, non? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand Dieu règne, les hommes sont heureux. Mais quand Dieu ne règne pas, les hommes sont malheureux. Je prie que Dieu règne dans ta vie, qu'il règne dans tes études, qu'il règne dans ton foyer, qu'il règne dans tes affaires. Je prie aussi que tu laisses Dieu régner. Parce qu'il y a des gens qui sont ennemis du règne de Dieu. Ils veulent toujours discuter l'ordre de Dieu. Quand on parle du règne, on parle de l'ordre. Tu comprends, non? Quand Dieu dit c'est comme ça on marche là, c'est comme ça on marche. C'est ce qui amène son règne. Tu ne viens pas discuter pour dire nous on a fait philosophie. Dieu était philosophe avant que toi tu naisses. Tu comprends, non? Il ne faut pas venir dire non, la science. Dieu a fait science avant toi. Voilà. Tu sais pourquoi? Je peux te démontrer que Dieu a fait science avant toi. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose qui est comme un globe qui se promène dans l'univers seul? S'il n'a pas de force en équilibre qui permettent à cette chose de tourner et de fait que quand la chose tourne là, et puis elle tourne, finit de tourner autour du soleil, ça fait 24 heures. Il y a une intelligence supérieure. Aujourd'hui, toi, tu parles d'intelligence artificielle. Moi, je te parle d'intelligence suprême. Au-delà de tout ce qui est intelligence artificielle là, c'est une intelligence suprême qui a mis des lois et des règles qui font que la terre, dans le vide, comme un globe, elle tourne sur elle-même, elle finit de faire le tour autour du soleil, ça fait 24 heures. C'est une sagesse qui fait ça. Non, il ne faut pas penser que tu es plus philosophe, que tu es plus scientifique. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. La Bible dit, l'Éternel était assis sur le globe de la terre et puis il dessinait les étoiles et les choses qui doivent se faire. Il a utilisé la science, il a utilisé l'intelligence. Toi, aujourd'hui, tu penses que des semblants de science que toi, tu vois ici, que les hommes ont manifesté, toi, tu penses que tu es intelligent. Mais pas intelligent. L'Éternel, il est l'intelligence faite chair. La sagesse incorporée, c'est lui. Alléluia. Juste après le fait que le Seigneur a dit que ton règne vienne, il a dit que ta volonté soit faite. Écoutez-moi, toute prière dans laquelle tu pries et puis tu n'appelles pas le règne de Dieu, tu es passé à côté. Si vous regardez bien dans la prière que le Seigneur a recommandée à l'église, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et tu vois que depuis qu'il est en train de prier là, depuis qu'on commence jusqu'à ce qu'on arrive à que ton règne vienne, tu vois qu'il n'a rien demandé. Hein. Écoutez-moi, la prière, ce n'est pas demander. Ce n'est pas d'abord demander. Demander est un brin de la prière, est une partition de la prière, mais ce n'est pas la prière. Tu peux te demander et puis ne même pas être en train de prier. Parce que tu es à côté de la plaque. Tu comprends? Quand on fait une dissertation, écoutez, il y a une note, on dit, hors sujet. Tu as écrit, tu as rempli ta feuille, tu as appelé intercalaire, mais c'est hors sujet. Il y a des gens, leur prière est hors sujet. Parce qu'ils ne commencent pas bien. Ils ne placent même pas bien. Ils ne comprennent même pas le sujet. Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Que ton nom soit, que ton nom, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc ta prière elle-même doit commencer d'abord sur le nom de Dieu. Commencer à bien contempler, présenter, honorer le nom de Dieu. Sanctifier son nom. Et après il dit que quoi? Que ton règne vienne. Donc en fait la prière même là, en fait, c'est un genre d'alignement sur le règne de Dieu. C'est-à-dire que ton cœur est en train de se promener sur la terre. Mais on dit, une fois dans la journée, 2 fois dans la journée, que ton cœur se tourne vers Dieu pour appeler le règne de Dieu, pour aligner ton cœur au règne de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de personnes peuvent faire des jours sans se tourner vers Dieu, sans chercher à entendre Dieu, sans chercher à parler avec Dieu, sans chercher même à se connecter avec Dieu. Ils ne veulent rien faire avec Dieu. Il y a des gens même qui sont plus graves. Ils peuvent passer 365 jours sans Dieu. C'est Jésus, écoute-moi. Jésus est le modèle parfait. Jésus est le modèle parfait. Et puis, écoute-moi. Aujourd'hui, on dit nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu par rattrapage. C'est à cause de Jésus. Comme Jésus a demandé en tant que fils, il a bien satisfait le Père.
en tant que fils, le fils a demandé à avoir des frères. C'est pourquoi nous autres, on nous a mis dans la famille. Sinon, ce n'est pas parce que toi, tu mérites d'être dans la famille de Dieu. Hein. C'est parce que le seul fils là a dit, je suis fatigué d'être le seul fils. Je veux d'autres frères. C'est pour ça que le frère a accepté qu'on envoie un esprit. L'esprit qui était dans le fils, qu'on appelle l'esprit d'adoption. Pour que cet esprit-là aille pour adopter des enfants. Et quand il t'adopte, on dit tu es un enfant de la famille de Dieu. Quand il t'adopte, on dit tu es un enfant de la famille de Dieu. Quand il t'adopte, on dit tu es un fils de la maison. C'est le fils qui a libéré son esprit. Et cet esprit-là est parti. Maintenant, lui, il doit adopter les gens. Sinon, toi, tu n'es pas important. C'est Jésus qui est le plus important. Amen. Amen. Et Jésus dit, celui qui sait tout, qui connaît Dieu avant le commencement, là, c'est lui qui dit, si tu veux prier, et que tu veux que ta prière là, soit dans le thème, il faut dire, comme ça, il faut appeler le règne. Avant de demander 5 francs, appelle le règne. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, le règne est la meilleure bénédiction pour toi. Amen. Après avoir demandé le règne, il dit, appelez que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoute-moi, le vrai projet de Dieu, la vraie volonté de Dieu, c'est que le ciel descende sur la terre. Amen. Donc quand tu analyses, tu te rends compte qu'au commencement, quand Dieu créait Éden, là, tu comprends, son projet c'est que Éden soit une réplique du ciel. C'est ça le projet. Donc il a créé Éden en regardant le ciel. Et il a fait tout ce qui est chez lui là-bas. Là. Il a envoyé ça ici. Et puis il dit, je donne à mon fils. Amen. À Adam, j'ai là-dessus. Tu comprends? Donc en temps normal, ta vie sur la terre doit être une réplique de ta vie que tu aurais pu vivre dans le ciel. Oh, ton amen est bizarre. Hein? Mais toi-même examine ta vie. Regarde ce que tu as dans la main là, que tu appelles ma vie là. Est-ce que ça ressemble à ce qui est au ciel? C'est pourquoi Jésus dit tu dois demander la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit, tout m'est permis. Ça c'est l'apôtre Paul qui a dit. Mais tout ne m'est pas utile. C'est ça non? Donc la volonté de Dieu là, c'est ce qui est utile dans ta vie. Il y a des choses là, ça rentre dans ta vie. Hein. Tu vas, premier jour tu vas célébrer. Écoute, je connais une personne qui a reçu une grande voiture, une belle voiture. Il a célébré le Seigneur pour la belle voiture. C'est dans cette voiture elle est morte. Allez, tu me comprends? Quand il a eu la voiture, tout le monde enviait la voiture. On dit ouais, lui là il est béni. C'est la voiture là dans laquelle il est mort. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est pour ça que tu as besoin de la volonté de Dieu. On dit 2 personnes viennent. 2 soeurs sont dans l'église. Toi tu les vois. Tu dis oh celle-là me plaît. Après tu vois l'autre. Tu dis oh elle me plaît. Tu fais quoi? Bon, peut-être que tu as me dit que non, ça fait des sœurs. Tu vois ça? Bon, tu es assis. Là, on dit l'Éternel te bénira. Et puis le lendemain, 2 entreprises t'appellent. Une te dit je vais te donner 1 million. L'autre te dit je vais te donner 2 millions. On va te donner voiture de service, maison de service. Quoi? Quelque chose de service. En tout cas, tout ça ils vont te donner. Quand tu les vois, les 2 ressemblent à bénédiction. Mais est-ce que les 2 sont une bénédiction? Je vais te donner le témoignage de quelqu'un que j'ai appris. On dit, un monsieur, il a tapé 7 jours de jeûne à prier pour travailler. Quand il a fini de jeûner pour travailler, appel d'offres, offre d'emploi, il postule. On dit, bon, on a sélectionné 3 personnes pour venir pour le poste. Quand les gens échangeaient à lui, on dit ton profil est le meilleur. Donc quand ils sortaient, ils disent ah l'Éternel l'a exaucé. Quand ils ont vu les résultats, ils ont choisi une autre personne autre que lui. Il a retapé 7 jours de jeûne. Tu sais pourquoi c'est les 7 jours de jeûne qu'il a fait là? C'est pour dire à Dieu qu'il est méchant. Il dit là où il s'est arrêté pour te demander là, c'est là-bas il m'a arrêté pour te parler aussi. 7 jours de jeûne encore, pour dire à Dieu mais tu es mauvais. Un païen. Tu l'as pris pour me laisser moi chrétien. Il n'y a pas de problème. L'Éternel, la Bible dit, il est patient, lent à la colère.
tu sauras qu'il est Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel, tu vas savoir. 6 mois après, l'entreprise où il a postulé là, le poste sur laquelle il y a une explosion dans l'entreprise. Le seul travailleur là, hein, c'était le gars qui était à son poste. C'est le gars qui est mort dans le feu. 6 mois après. Donc les gens retournent dans le dossier. On voit qu'il y avait un meilleur profil qui était là. Et c'est lui on rappelle. On dit viens. Ils ont tout réparé, maintenant viens. Et puis on lui dit, quand tu viens maintenant là, c'est toi-même qui décides de recruter qui tu veux. Si tu peux prendre ta soeur, la recruter et puis travailler avec toi. Vous savez ce qui s'est passé? La honte. Dis avec moi, oh honte. La honte. Et il ne sait pas comment il va prier Dieu. Là où il pensait que Dieu était contre lui là, c'était parce que l'Éternel l'avait épargné. Dis-moi où est la volonté. C'est que toi tu penses que c'est bon là, ce n'est même pas bon pour toi. La Bible dit les gens, le monsieur est venu s'arrêter au bord du temple. Il a tendu la main pour demander 250 francs. Il pense que c'est 250 francs qui est bon pour lui. Tu sais ce qui s'est passé? Pierre l'a regardé et dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Quand il a fini de recevoir ce que Pierre avait, qu'il n'est ni argent ni or, la Bible dit, il a passé tout son temps à jubiler dans le temple. On donne 250 francs, il ne va pas avoir la joie, mais il va avoir les 250. Il dit à quelqu'un, toi dont tout l'espoir c'est l'argent. Toute ta vie c'est l'argent. Et ce qui est plus scandaleux, c'est qu'il y a des serviteurs de toute leur vie, c'est l'argent. Toute leur prédication, c'est l'argent. Écoute-moi, l'argent, elle est des ennemis de la foi. Tu comprends non? Yes. Je vais te dire, aujourd'hui beaucoup disent non, on a besoin d'argent. Moi je n'ai pas besoin d'argent. Tu es choqué non? Moi j'ai besoin de Dieu. Yes. Tu sais pourquoi? Tu peux avoir l'argent et ne pas avoir Dieu. Tu es dans des problèmes. Or la Bible dit, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et puis moi je donne à l'argent d'aller chez qui je veux. Donc entre l'argent et puis Dieu là, c'est qui on va prendre? Nous tous, l'argent fait du bien. L'argent est un serviteur. Mais si tu as Dieu avec toi, Dieu va commander à l'argent de marcher avec toi. Je vais te dire quelque chose. Un homme peut vivre de l'opulence sans jamais avoir 5 francs dans son compte bancaire. Tu sais pourquoi? Dieu peut te faire des amis, Dieu peut te faire des personnes et te récompenser sans que tu n'aies 5 francs. Le prophète Élie n'avait pas 5 francs dans sa poche. Mais quand il est assis là, les corbeaux reçoivent l'ordre de la part de l'Éternel. Corbeau, tu ne dormiras pas aujourd'hui si tu n'as pas nourri mon prophète. Et la viande, la partie de la viande que lui veut, c'est ça le corbeau propre envoyé. Écoute-moi, on dit on sait Dieu, on dit on marche avec Dieu, mais on ne sait pas avec qui on marche. On a pris notre Dieu comme un homme. Il n'est pas un homme. Il est plus qu'un homme. Il est tout puissant. Amen. Et celui que nous avons reçu à la foi, quand il est venu et puis il est ressuscité, il est sorti, il a dit une parole. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est tout, c'est suffisant. Si il y a quelqu'un qui a tout pouvoir, il peut en donner à l'argent, il peut même en donner à un président fondateur. Oui. Écoute-moi, mon problème là, est-ce que Dieu, tu le mets où? Tu le vois comment? Il dit la manette me voit, c'est comme ça qu'il me manifeste. Si tu as vu Dieu comme un mur, si tu as vu comme un tableau, tu as vu Dieu comme un tableau qui est encastré sur comment on appelle ça? Sur un mur, il va rester encastré. Mais si tu l'as vu comme le ressuscité et le vivant qui marche au milieu de son peuple et qui regarde ses enfants pour leur faire du bien, je t'assure, tu ne manqueras pas que l'Éternel te visite. C'est ce Dieu-là qui a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire le projet de Dieu dans la prière. Ou bien ça veut dire qu'avec la prière, tu peux transformer la terre en ciel. Oh, ton amen, tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu n'as pas compris. Écoute-moi. La Bible dit, il est dans la prière. Voilà ce que vous allez dire. Écoute, Jésus là, c'est un grand enseignant. Il te donne les codes pour régner sur la terre. Il dit que tu pries là, il faut dire que ton règne vienne. Tu comprends non?
Mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est en train de dire que tu vas demander à ce que la terre soit transformée en ciel. Amen. Pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Je t'annonce que la terre peut devenir le ciel pour toi. Amen. Alors Seigneur chrétien, non, on dit méprisez-moi sur la terre. Dans les cieux, ma patrie est dans le ciel. C'est ici. On commence ici. La patrie que tu n'as pas vécue ici, tu ne l'auras pas au ciel. Quand tu le vois, c'est pas au ciel, c'est ici. Si Dieu est avec moi, il va savoir ça sur la terre avant d'arriver au ciel. On n'arrive pas là-bas, on commence ici. Tu es avec moi, c'est ici que je dois te voir. C'est ici que tu dois prouver. Or, le royaume, la Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Si tu es avec moi, tu dois manifester ta puissance. Puissance pour avoir l'argent, puissance pour prospérer, puissance pour se marier, puissance pour être élevé, puissance pour avancer, puissance pour réussir, puissance pour terrasser les démons. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Écoute-moi, la nouvelle vie, le nouvel style de vie que Dieu veut là, c'est de transformer la terre comme le ciel. Ça veut pas dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le premier endroit où la volonté de Dieu sera faite là, c'est pas ailleurs, c'est dans ta vie. Ça commence à... Écoute-moi, tu ne dois pas autoriser que la volonté de Dieu ne se fasse pas. Mais il y a des gens là, ils vivent leur vie sans la volonté de Dieu. Il y a des gens, même c'est qu'ils sont en train de prêcher là même là, ils ne comprennent rien dedans. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, Romains chapitre 12, verset 1 à 3, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire qu'un homme qui se conforme au siècle présent, la volonté de Dieu ne marchera jamais dans sa vie. Il ne pourra jamais reconnaître la volonté de Dieu. Même si elle vient se présenter à lui comme ça, il ne peut jamais savoir que c'est la volonté de Dieu qu'elle a. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais les gens sont là ici. Se conformer au siècle présent, c'est s'habiller comme le siècle présent. Dis-moi aujourd'hui, les modèles d'habits les plus précieux pour toi, c'est quoi? C'est l'habit de ton temps. Donc quand tu es un homme qui vit selon la mode, tu comprends, non? Tu es en danger. Tu peux laisser échapper la volonté de Dieu. Comme on dit que maintenant là, le style d'habillement qui est là, c'est quoi? Il te faut. Et mon frère, maintenant là, je t'informe si tu n'es pas au courant. Il y a faux cheveux, il y a faux ongles, il y a fausses fesses. C'est ça que la mode maintenant. Tu vas les voir maintenant, c'est fausses fesses. Elles prennent les trucs, elles se rembourrent. Et puis elles se bombardent. Elles se bombardent ici, elles se bombardent ici. Il y a des gens, mais quand ils ont eu un peu d'argent, ça faut chirurgie esthétique pour mettre faux seins. C'est ça qu'ils disent la mode. Si j'ai mon argent, c'est faut laisser. La Bible a déjà précisé. David dit, je te bénis éternel car je suis une si belle créature. Une si merveilleuse créature. C'est quelle merveilleuse créature Dieu a fini de décider. Toi, tu veux aller ajouter quelque chose. C'est pourquoi. Mais écoute-moi, quand une personne suit la mode, il ne peut pas discerner la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui vit selon la mondanité est en inimitié avec Dieu. C'est-à-dire quand tu commences à vivre selon le monde, tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. Alléluia. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est pas ça? Il dit, je viens par la compassion de Dieu que vous puissiez vous donner comme un sacrifice vivant. C'est pas ça? Saint et agréable. Ce qui sera de votre part plutôt raisonnable. Tu comprends? Et puis, quand on descend, il dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est pas ça? Il dit, afin que vous puissiez faire quoi? Discerner. Quoi? La volonté de Dieu. Amen. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Pour l'instant, je ne vais pas à un truc. Dans la volonté de Dieu, il y a 3 dimensions. Amen. Il y a la dimension bon, la dimension agréable et puis la dimension parfaite. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Il dit, pour que tu puisses voir la volonté de Dieu quand elle est là, il faut que ton esprit soit renouvelé.
Amen. Donc ça veut dire que tant que tu es chrétien, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, que tu n'as pas laissé Dieu renouveler ton intelligence, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Amen. Renouveler l'intelligence, ça veut dire quoi? Ne plus penser de la manière païenne d'avant. Laissez Dieu changer ça. Te donner une nouvelle manière de penser. Une nouvelle manière de réfléchir. Tu comprends, non? Il y a des chrétiens, quand ils sont à l'église, s'ils voient deux frères ou bien deux sœurs en train de faire comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Leur mentalité à laquelle ils sont habitués, c'est quoi? Ils sont en train de les critiquer. Tu comprends, non? Un vrai enfant de Dieu, si tu veux murmurer comme tu veux, chuchote comme tu veux, il ne fait rien à ça. Pourquoi? Parce que Dieu lui a appris à ne pas qualifier une personne par rapport au murmure. Il ne fait rien à ça. Babade comme tu veux. Écoute-moi, pourquoi? Parce que sa vie est réglée selon la parole de Dieu. Sa vie est orientée selon la parole de Dieu. Le ton là, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit là, c'est ça qui fait qu'on avance. Il y a d'autres là, ils ne m'ont pas dit bonjour ici. Donc, son attitude va être modifiée. Je suis venu à l'église, tel ne m'a pas salué. Donc prochainement, s'il vient à l'église, d'abord le dimanche prochain, il ne vient plus. Tu vois, ton intelligence n'est pas renouvelée. Tu penses selon le monde. C'est dans le monde là on pense que si quelqu'un ne m'a pas salué, alors ma situation est en péril. Sur la tête, dans le monde spirituel, tu ne m'as pas salué, on s'en fout. Tu comprends? Écoute-moi, je te dis. Dans le monde spirituel, peu importe le président qui vient, Dieu va m'élever. Tu n'as pas compris le truc. Peu importe le jugement qui va s'abattre, moi je serai élevé. Dans le monde spirituel, écoute-moi, Noé, lui-même il annonce le jugement. Tu comprends? Mais Noé n'a pas été englouti avec le jugement. Quand le jugement venait là, la barque de Noé s'élevait au-dessus du jugement. Je déclare, quel que soit arrive dans cette nation, quel que soit ce qui arrive dans cette nation, ta barque va s'élever au-dessus de tout jugement. Quels que soient les trônes, quels que soient les gens qui seront établis, l'Éternel va te lever. Quelle que soit la taille du sorcier de ta famille, tu vas arriver à bon port. Sois sorcier. Écoute-moi, Goliath même, écoute-moi, Hérode même n'a pas pu faire quelque chose à Jésus. La Bible, il était un petit enfant emmailloté dans une crèche. Mais Hérode n'a pas été capable de le vaincre. C'est pas toi. Écoute-moi, notre prototype qui est Jésus, il était enfant, il ne pouvait rien faire. Un enfant ne peut rien faire. Mais Hérode n'a pas eu l'enfant là pour le tuer. C'est pas ta destinée que, écoute-moi, tout esprit bizarre qui se promène peut avoir. J'annonce que l'Éternel te donne la victoire. J'annonce que l'Éternel te garde. J'annonce que l'Éternel te préserve. La Bible dit, quand tu lis, la Bible dit divinement averti. Ça veut dire que pendant que le gars était enfant, il y a quelqu'un qui est dans le monde spirituel qui ne dort pas et qui fait des avertissements. Je déclare qu'il y a des gens, des esprits qui vont faire des avertissements, qui vont mettre des alertes dans le monde spirituel et ta destinée sera libérée. Peu importe le sorcier, peu importe ceux qui complotent, peu importe, je marche avec Dieu. Moi, si je ne vois pas dans l'invisible, mon Dieu lui-même il est invisible. Peu importe, même nous dans les bacas bizarres, envoie les accidents, il va nous faire sortir. Même nous dans la fête au lion, envoie les lions là-bas, il va fermer les bouches. Peu importe, je marche avec l'Éternel. Si je marche avec l'Éternel, alors l'Éternel me donnera la victoire. Si l'Éternel est avec moi, alors l'Éternel va combattre pour moi. Point. Ça c'est l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est comme ça il marche. Comme ça il marche, comme ça il pense. Sa tête là n'est pas là pour considérer ce qui est à côté. On s'en fout. Satan n'est rien. La Bible il a été déjà vécu, il a été anéanti. Tu connais ce qu'on appelle anéanti? Il est devenu néant. Quand il dit néant, c'est ce qui n'existe pas. Le diable, sa vraie identité là, c'est néant. Parce que la Bible dit, il a été anéanti à la croix. Anéanti dans le tombeau. Donc il est plus puissant. Il n'est rien. Il est comme comment on appelle ça? Un chaton même qui n'a même plus de force. Amen. Je ne suis pas en train de mépriser la puissance du diable. Mais il dit, par rapport à celui qui nous a rachetés,
La Bible dit, il nous a élevés dans les cieux. Il nous a fait asseoir au-dessus de toute autorité, à la droite du Père. Tu penses que le Père peut être là, moi ici à sa droite, et puis Satan va avoir une puissance quelconque pour me détruire. Il ne peut pas. C'est pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Écoute-moi, c'est ça qui est la volonté de Dieu. C'est ça là. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel là-bas, Satan n'est plus rien. Tout ce qui l'attend, son sort là, vous savez c'est quoi? On doit l'enchaîner et le mettre dans l'état Adam de la sienne. Et la Bible précise, c'est un seul ange, un archange qui va attacher le diable. Le diable, vous pensez, il est très puissant là. Il y a un ange qui est au ciel là-bas, c'est lui qui gère le dossier. Ce n'est pas tous les anges. Notre Dieu est puissant. C'est nous, on peut s'effrayer. On se lamente à tout moment. Amen. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu comprends? Pour que vous puissiez discerner. Alors je suis venu vous dire aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est un discernement. Amen. Ça se discerne. Tu comprends? Quand on dit que quelque chose se discerne, ça veut dire que c'est caché aux yeux. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, on peut t'envoyer 2 offres d'emploi. Et puis tu ne peux jamais savoir que lequel où Dieu est assis et puis lequel Dieu n'est pas assis là-bas. Il te faut le discernement. Écoute-moi. Si on revient par rapport à la parole qu'on a dit, ça veut dire quoi? Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu as choisi la mauvaise part. Où la volonté de Dieu n'est pas établie. On a mis devant l'autre. Abraham a dit à l'autre, Lot, voici un côté. Et puis voici un autre côté. Choisis. Écoute-moi. Aujourd'hui, si tu dis aux gens, tous les chrétiens qui sont assis là, on dit, on met devant toi une valise de 200 millions de dollars. Et puis on met devant toi une Bible. Amen. Alléluia. Et on dit choisis. Amen. Amen. La soeur dit aïe. Pardon si tu connais. C'est comme ça. Tu choisis où? Écoute-moi, je vais dire à quelqu'un. Laissez-moi vous dire, partout où vous allez voir la possibilité de choisir, il y a un piège. Donc ne fais pas une erreur là. Donc ça peut sembler à tes yeux naturel. Tu comprends? Non? Si ça semble à tes yeux naturel, c'est que tu raisonnes toujours selon le monde. Parce que partout où on te dit de choisir, ça veut dire qu'il y a un risque, un gros risque. On te met 200 millions de dollars et puis on te montre la Bible. C'est vrai, 200 millions de dollars peut payer une Bible. C'est pas ça? Mais c'est la même Bible. Il y a vu quelqu'un, il a entendu quelqu'un qui dit je prends les 200 millions de dollars, il y a une bibliothèque de Bible, je dépose. Amen. Mais écoutez-moi spirituellement. Partout où vous allez voir spirituellement, quand on vous appelle à faire un choix, le chemin le plus ordinaire, c'est le mauvais chemin. Yes. On a mis devant l'autre. On dit choisi. L'autre a regardé. Dès qu'il a regardé, il a vu qu'un endroit là c'était vert. Et puis un autre endroit c'était rocailleux. L'autre dit, est-ce que moi je suis bête? Moi je suis pas bête. Il a pris en même temps ce qui était vert. Et puis il dit, mes moutons vont prospérer ici. Écoute-moi, quelque chose peut sembler être vert, mais peut porter en lui-même la marque de la blessure. Ça veut dire que la chose là, c'est programmé pour être détruit. Mais c'est vert maintenant, ça attire les gens aux yeux des hommes, ça attire. Mais derrière là, le diable est assis là-bas et un jugement qui est prononcé. La verdure que tu vois là, ça couvre un jugement. L'autre a fini de choisir. Abraham dit, il s'est consolé. Quand Abraham a regardé la chose, en même temps Dieu lui a parlé pour dire, regarde, je vais te faire prospérer ici. Je vais t'élargir ici. Je vais me glorifier dans ta vie ici. Ça veut dire que, écoute-moi, quel que soit le désert dans lequel tu es, si l'Éternel est avec toi, tu
Le désert va fleurir. Mais quelle que soit la verdure sur laquelle tu es, si le diable est assis là-bas, tu es mort. Ça n'a même pas attendu une seule génération. Un jour, Dieu est descendu pour juger. Le juge, où l'orientation du jugement partait vers le côté vert que l'autre a vu et puis l'a apprécié et puis l'a choisi. C'est là-bas que Dieu se dirigeait pour aller juger. Et puis il est descendu chez Abraham d'abord, l'endroit le plus rocailleux. Il est descendu là-bas. Il a discuté avec Abraham, il a dealé avec Abraham. Je te dis, souvent tu as des endroits verts, mais Dieu passe pas là-bas. C'est pourquoi que tes yeux ne sont pas des yeux qui sont de regarder l'apparence. Tu peux voir une soeur, elle est belle comme ça, elle brille. Mais Dieu n'est pas là-bas. Hein. Tu peux voir un frère, il parle bien, elle ouvre sa bouche comme ça, tout le monde est d'accord. Mais Dieu n'est pas là-bas. Hein. Tu peux voir un travail. C'est un faux travail. Et puis Dieu peut te dire, laisse-leur 3 millions de dollars. Il faut travailler ici. C'est pourquoi il faut faire très attention. Pour savoir comment. C'est pourquoi la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez-moi. La chose la plus importante pour toi, c'est de savoir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et si Dieu veut quelque chose de bon pour toi, même si c'est dans le feu, il faut descendre. Tu comprends? Si tu demandes et puis Dieu dit je veux que tu sois dans le feu, il faut descendre. Tu vas voir une couleur de feu non, qui ne brûle pas. La Bible dit ils étaient là et puis on dit on les prend, on va les jeter. Il dit jette-nous. Si Dieu ne nous délivre pas même, mais on préfère mourir sans t'adorer. Dieu s'est levé. Quand on les a jetés là, ils ont goûté un feu qui est tellement puissant, mais qui ne brûle pas les habits des gens. Amen. Ils sont ressortis de là-bas. Indemnes, même leur habit n'a pas été touché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de parler de volonté de Dieu. On ne discerne pas la volonté de Dieu avec son intelligence naturelle. Non, ça ne prend pas. Encore moins ses diplômes. Jamais. Sinon, toutes les universités allaient produire la volonté de Dieu. Sinon, les ONU et consorts, vous allez produire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne se discerne pas avec des choses physiques. Donc, si tu veux la volonté de Dieu, il ne faut pas dire non. Il ne faut pas faire philosophie. Si, donc, non. Il ne faut pas ça. Et tu comprends? Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, lorsque la parole de Dieu vient et que la parole de Dieu te fait changer de manière de penser, c'est là que tu peux discerner la volonté de Dieu. Amen. Donc, si tu es là et que tu dis, Seigneur, je ne sais pas ta volonté, je ne sais pas la volonté de parler dans le domaine, tu n'as pas laissé la parole de Dieu te transformer. Sinon, dès que tu as laissé la parole de Dieu te transformer, quand la volonté de Dieu paraît, tu sais, non, ça c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Tu vois la chose venir. Amen. De la même manière qu'on est capable de discerner une couleur qui est en train de venir, tu te rends compte autrement que la volonté de Dieu est en train de s'installer là. Tu sais, c'est quelle la volonté de Dieu. Amen. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Il est quelle heure? Amen. Je vous montre un passage. Et puis on termine. Yes. Oh, écoute-moi. Normalement, ça doit faire un séminaire. Yes. Pour que ce séminaire pénètre tes os. Amen. Parce que écoute-moi. Si ça là tu as raté, la Bible dit si tu regardes bien, c'est après ça maintenant il dit tu peux demander quelque chose. Il y a une femme qui a passé près de 30 ans à demander quelque chose. Elle n'a pas eu. Pourquoi? Parce qu'elle demandait sans la volonté de Dieu. La Bible dit Anne. Elle ne peut pas enfanter. Sa rivale enceinte, elle est enceinte tous les jours. Si son mari éternue sur elle comme ça, ou elle accouche. Ton mari la gifle, elle accouche le lendemain. Anne, la Bible dit Anne aimait Dieu. Anne priait Dieu. Et plus grave, son mari tellement il aimait la femme, à chaque fois qu'ils vont faire les offrandes, il donne 2 portions à Anne. Donc Anne faisait plus d'offrandes que Pénina. Souvent il y a des gens, tu fais plus d'offrandes que,
Mais tu vois que eux là, souvent leur offrande même est sale. Vilaine offrande. Ils ne prennent même pas soin de l'offrande. Mais c'est eux qui sont exaucés. Et puis toi qui prends soin de l'offrande, tu fais selon la volonté de Dieu. On ne t'exauce pas. Anne donnait 2 offrandes. Mais rien. Et puis tous les jours, la Bible dit que Pénina venait se moquer d'elle. Anne, ça va pleurer. Enfant ne vient pas. Mais Pénina, elle accouche le lendemain. Écoute-moi. Ce que Anne ne savait pas, c'est que derrière toute vie, il y a une volonté de l'Éternel. Je reprends, frère et soeur. Arrête de te lamenter pour tout ce qui est souffrance qui est derrière toi. Comprends le mystère, le message de la volonté de Dieu derrière les souffrances que tu vis. Il n'y a pas, la Bible dit, Dieu ne soumet pas quelqu'un à une souffrance qui est hors de son poids. Mais la souffrance qu'il soumet, il y a toujours un but. Il a toujours une volonté derrière. C'est Dieu qui a pris Israël. Il dit, je suis allé les délivrer. Mais il dit, Moïse, ne les fais pas passer par le plus court chemin. Amène-les par le plus long chemin. De sorte que je puisse les éprouver dans le désert pendant 40 jours. Ça, c'est le plan de Dieu. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on te délivre. Quand Dieu a fini de faire ta délivrance, tu es sorti, toi-même tu es là maintenant. Et puis quelqu'un veut te proposer de travail, Dieu lui ne lui donne pas de travail. Laisse-le galérer un peu. Souvent la galère l'a fait Dieu. Dieu est derrière la galère que tu vis. Parce qu'il veut déposer quelque chose dans ta vie. Mais le problème est les gens. Si tu veux réfléchir selon ton intelligence, tu vas dire, mais Dieu, non, toi aussi, il ne faut pas dire ça. Comment Dieu peut faire souffrir quelqu'un? Écoute-moi, le plus grand enseignant de l'Éternel, c'est la souffrance. Amen. Si tu souffres pour avoir un enfant, l'enfant va dire oh pour toi. Souffre pour avoir un travail, le travail va dire oh pour toi. Mais quand tu donnes quelque chose, sans que tu aies souffert, tu joues à ça. Comme les soeurs qui ont eu un mari sans souffrir. Dès qu'elle a eu 18 ans, pour qu'elle a eu un mari, elle ne sait même pas ce qu'elle va faire. Elle ça. Demande à une soeur qui a duré sa mariée à 39 ans. Demande-lui. Elle va te dire. Ça là, c'est l'or qui est la l'or. Demande. La Bible dit le jour Anne est partie pleurer jusqu'à. Et puis elle a sorti une prière dans son cœur. Elle dit, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Je vais te prêter cet enfant. C'est ce jour-là. Anne a été exaucée. Ça veut dire que tout le temps, elle prie. Mais dans le plan de Dieu pour Anne, pour avoir un enfant, cet enfant-là doit être un serviteur de Dieu. Donc il ne peut pas vivre sa vie sans que sa vie ne soit attachée à la volonté de Dieu. Donc Dieu avait besoin de la permission de Anne. Mais Anne, depuis les souffrances, elle n'arrive pas à comprendre que Dieu veut que tu lui donnes quelque chose. Tu veux enfant. Pourquoi? Parce que dans ce même temps, les sacrificateurs, ils étaient des débauchés. Ils couchaient à les femmes dans le temps. Donc Dieu voulait remplacer. Dieu veut quelqu'un d'autre pour changer. Donc il veut que Anne lui donne son enfant parce qu'il a prévu de faire venir un prophète de classe élevée au travers de Anne. Mais Anne, depuis là, elle ne comprend pas. Elle veut un enfant seulement. Anne recherchait des enfants de même titre que les enfants de Pénina. Bien dit, ce qu'elle veut te donner, ce n'est pas comme pour Pénina. Pénina, on est élu et puis on a ça. Pour toi, on souffre d'abord. On prie et on demande selon la volonté. Et puis quand il te donne là, ça booste ta destinée. Mon frère, ma soeur, ta destinée est comme une affaire de Anne. Tu penses que peut-être c'est la drogue qui va t'aider. Ce n'est pas drogue. Dieu est en train de t'éduquer. Il faut laisser drogue là. La drogue ne peut pas te faire quelque chose. Laisse Dieu t'éduquer. Ce qu'il a déposé en toi va sortir. Si ça ne sort pas depuis, c'est parce que tu n'es pas en train de déployer ce qu'il a mis en toi selon sa volonté. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes, je te prête. Il faut utiliser ça. Et puis tout. Dès qu'elle a fait ça, elle a mis le lendemain, elle a eu enfant. Automatiquement, elle est déjà enceinte. Tu comprends, non? Aucune destinée ne s'écoule sans la volonté de Dieu. Amen.
Je reprends. Aucune destinée ne coule sans la volonté de Dieu. Amen. Et les soeurs, vous voulez soutenir les thèses, non? Hein? Vous voulez aller loin à votre thèse. Mettez la volonté de Dieu dedans. Quand Dieu va te donner thèse, là, tu as fait quoi avec lui? Si tu es capable de répondre à ça, je t'assure, Dieu va te bombarder et t'élever. Je donne le témoin de mon père spirituel, l'apôtre Gadi Abraham. On était à l'université ensemble. Il me voyait, j'affichais. Lui, pasteur Gadi et moi, on affichait dans les trucs, les affiches, les conférences qui faisait. Moi, il affichait avec lui. Amen. J'ai vu le monsieur, en tant que quelqu'un qui a maîtrise en droit et qui travaille au ministère de l'Environnement, je l'ai vu en train de servir Dieu, en train de faire des lettres. Pour faire quoi? Pour faire conférence à l'université. Et puis on lui donnait les conférences, faire les conférences. Et beaucoup d'étudiants venaient. Donc quand Dieu regarde son travail, Dieu se rend compte que celui-là, si on lui donne l'université, il peut faire beaucoup plus de travail pour moi. Ça n'a même pas été un problème pour Dieu. En un temps record, il a passé son doctorat. Paf, mention. Paf, il est bombardé professeur. Paf, professeur titulaire. Paf, tout. Agrégation, c'est passé comme ça rapidement. Aujourd'hui, les doyens de la même université dans laquelle il prêche. Écoute-moi. Faut chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu derrière ta vie. C'est pas parce que ça plaisait à Dieu, c'est pourquoi il a dessiné ton visage comme ça. Il y a un mystère derrière. C'est les narines qui sont là, il y a un mystère derrière. Oui. Quand tu prends ça, tu te promènes à Abidjan, tu respires partout, cadeau. Non. Il y a un mystère derrière ça. Non, sérieusement. C'est vrai que je mets un peu d'humour derrière, mais écoute-moi, il y a un mystère derrière la manière dont toi tu as été conçu. Il y a un mystère. Cherche à savoir. Tu m'as fait comme ça, c'est pourquoi? C'est ça là qui donne un sens à ta vie. C'est ça. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 4, verset 34. Lisez le passage qui est là-bas. Jean 4, 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Ça ne vous étonne pas? Comment quelqu'un peut dire, moi ma nourriture c'est faire la volonté de Dieu? Mon cher, nous on est sur la terre, depuis qu'on mange, on n'a jamais vu la volonté de Dieu quelque part marcher, puis on a acheté, on a attrapé, on mange. Nous c'est abouti, on attrape et puis on mange. Il dit, lui sa nourriture c'est faire la volonté de Dieu. Ah, frère, il faut nous prendre au sérieux quand même. Amen. En fait, mais Jésus ne mange jamais. Jésus, il ne mange jamais. Ce qu'il dit là, c'est qu'il est vrai. Ça veut dire quelque part dans un monde spirituel, la volonté de Dieu accomplie dans la vie d'une personne, c'est de la nourriture spirituelle. Ça veut dire que quand une personne veut grandir spirituellement, elle doit s'occuper à faire la volonté de Dieu. Elle va grandir, elle va devenir un héros, elle va devenir un géant, elle va devenir un diva dans le spirituel. Amen. Ça veut dire que celui qui veut grandir spirituellement se nourrit de la volonté de Dieu. S'il n'y a pas la volonté de Dieu dans ta vie, écoute-moi, tu ne grandis pas. Eh oh! Amen. Écoute, c'est par la volonté de Dieu que Dieu a donné à David la royauté sur Israël. Mais Dieu savait qu'il allait faire quelque chose pour lui. C'est pas comme ça. Il y a des gens qui s'asseyent pour dormir. Seigneur, je veux ce frère, je veux ce frère, je veux ce frère, je veux me marier à ce frère. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu gagne quoi dedans? Quelle est la volonté de Dieu? Je cherche à savoir ça. Si tu dis, si tu me donnes le frère, Seigneur, à partir de maintenant, je vais jeûner et je vais faire au moins 2 heures de prière pour sa destinée. Je t'assure que Dieu va te donner. Parce que Dieu, j'ai dit que vous priez pour le frère, pour que le frère soit un grand prophète sur la terre. Ça dit, nous donnons le frère. Pour tes beaux yeux, Dieu est fatigué des beaux yeux. Pour rien. Écoute-moi. Cherche à savoir quelle est la volonté. C'est pourquoi il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus dit ma nourriture.
L'homme se nourrit de la volonté de Dieu. Donc moi, je reviens avec un verset. L'homme ne se nourrit pas de pain seulement. Mais la Bible dit, Jésus a dit, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pas ça? Moi, je continue pour dire, de toute volonté que tu as accomplie. Si tu appliques ta vie à accomplir une volonté de Dieu, tu deviens grand. Tu vas devant. Si on dit volonté de Dieu, c'est quoi? Prêcher l'évangile aux païens à l'université. Dès que tu te lances dedans, tu grandis spirituellement. Dieu soulève tes bras spirituellement parce que tu es en train d'accomplir une volonté. C'est pourquoi arrange-toi tous les jours. Accomplis une volonté. Une volonté peut être de donner de l'argent aux pauvres. Dès que tu te mets à faire ça, une autre volonté peut être de donner de l'argent peut-être à un homme de Dieu. Une autre volonté peut être d'acheter quelque chose pour venir envoyer à l'église. Tu comprends, non? Mais écoute-moi, tu dois rechercher à identifier la volonté de Dieu et puis l'exécuter. La vie là, c'est pas comme ça. Il ne faut pas dire que non, nous on est les enfants de Dieu. Non, Dieu nous bénit, Dieu nous bénit. Dieu ne nous bénit pas comme ça. Même la bénédiction de Dieu, c'est pas comme ça. La bénédiction de Dieu répond à une certaine manière de faire. Alléluia. Amen. Et oh, quelqu'un a reçu? Amen. Quelqu'un a été édifié? Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est que mon introduction sur cette partie-là. Que ta volonté soit faite. Écoute-moi. Si ta prière n'est pas capable d'appeler la volonté de Dieu dans ta vie, tu es mort. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tu peux avoir une villa. Tu peux avoir un poste élevé, puis ça peut ne même pas être la volonté de Dieu pour toi. Amen. 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 Souvent on entend des soeurs qui pleurent parce qu'elles n'est pas mariée. Il y a sur 100 personnes qui se sont mariées là, il y a peut-être 95 qui sont mariées dans la volonté de Dieu. Voilà. Donc il ne faut pas pleurer. Il faut chercher à voir pour toi dans la volonté de Dieu. C'est ça qui est important. Amen. Tu comprends, non? Il n'y a pas dit de rester célibataire. Il dit il faut trouver la volonté de Dieu pour ton mariage. Amen. Lève la main. Vous dites à Dieu, à partir d'aujourd'hui, qu'un jour ne se passe pas sans que je sois dans la volonté de Dieu. Appelle maintenant la volonté de Dieu dans ta vie. Demande au Seigneur, je veux ta volonté dans ma vie. Que je vive pour faire ta volonté. Que tous les aspects de ta volonté viennent dans ma vie. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Machin, parle. J'entends pas quelqu'un prier. Je t'entends pas prier. Parle. Et puis s'il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie, tu peux faire comme Anne. Oh Seigneur, on dit à Dieu, oh Seigneur, je veux faire ta volonté. Dis-lui Seigneur, me voici, ma vie pour faire ta volonté. Dis-lui Seigneur, je suis là pour faire ta volonté. J'entends pas quelqu'un, parle. Dis ma vie, mon travail pour faire ta volonté. Je veux que ce que tu as écrit dans le ciel soit dans ma vie. Mon mariage, ce que tu as écrit dans le ciel soit dans ma vie. Que les choses que tu as préparées pour moi dans le ciel se manifestent dans ma vie. Se manifestent dans mes affaires. Se manifestent dans mon ministère. Se manifestent dans ma destinée. Seigneur, que tout ce qui se manifeste dans ma vie soit quelque chose que tu as rédigé au ciel. Oh, prie. Que ce que Dieu n'a pas programmé dans le ciel ne vienne pas dans ta vie.
Que ce que Dieu n'a pas programmé dans le ciel ne vienne pas dans ta vie. Que tout ce qui n'a pas été planifié par Dieu soit renversé dans ta vie. Que ce qui est dans ta vie qui ne vient pas de Dieu soit enlevé, soit arraché, soit détruit, soit consumé. Au nom de Jésus, mais que sa volonté seulement dans tes affaires, dans ta finance, dans ton ministère, dans ta destinée, dans ta santé. Seule ta volonté, seule ta volonté. Ashakaba kataba katabaraba, akatara brantara broko sirilo. Oui, parle. J'entends pas quelqu'un. Écoute-moi, cette prière est très sérieuse. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ma vie comme au ciel. Dis dans ma vie comme au ciel. Dans mon ministère comme au ciel. Dans mes études comme au ciel. Dans mon histoire comme au ciel. Dans mon mariage comme au ciel. Dans ma vie comme au ciel. Seigneur, ma chakataba. Dis Seigneur, me voici. Je me livre à toi dans ma vie comme au ciel. Dans ma destinée comme au ciel. Dans mon mariage comme au ciel. Dans mon existence comme au ciel. Ma chakataba. Masotere brente legai. Ina mama. Alléluia. Amen. Lève la main. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Écoute, concernant la volonté de Dieu, c'est chacun qui choisit la volonté de Dieu. Si tu choisis de te livrer à la volonté de Dieu, Dieu va t'accueillir. Si tu choisis de faire sa volonté, Dieu va t'accueillir. Lève les mains, lève bien les deux mains. Dis-lui, Seigneur, me voici. Oh, répète après moi. Seigneur, me voici. Je fais le choix consciemment de m'engager pour faire ta volonté. Désormais, que ma vie ne soit pas vaine, que mes paroles, que ma destinée ne soit pas vaine, mais que je vive pour faire ta volonté. Désormais, Père, je veux vivre, je veux marcher pour faire ta volonté. Qu'il en soit dans ma vie, comme cela est écrit au ciel. Seigneur, que ma vie soit faite pour ta volonté. Que ma nourriture soit de faire ta volonté. Que ma passion soit de faire ta volonté. Seigneur, fais-moi voir ta volonté. Fais-moi voir ta volonté. Désormais, j'appelle la volonté de Dieu dans ma vie. Dans tous les domaines, j'appelle la volonté de Dieu dans mes finances, dans mes affaires, dans ma destinée, dans mon ministère, dans mon existence, dans tout ce que je fais. Père, ta volonté. Au nom de Jésus, me voici. Je me livre à ta volonté. Je me livre à ta volonté. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Que ta volonté grandisse en moi. Que ta volonté prospère dans ma vie. Oh, j'entends pas, je t'entends pas. Que ta volonté prospère dans ma vie. Que ta volonté s'épanouisse dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Regardez-moi ici. Vous savez, l'ange est venu, il a visité Marie. Il a fini de dire ce qu'il voulait déclarer. Avant qu'il ne parte, la femme a pris soin de dire qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Et puis c'était fait. Écoute-moi, si tu sais faire ce genre de prière pour demander à Dieu qu'il te soit fait selon sa volonté, il y a des miracles extraordinaires qui vont se manifester dans ta vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia.
Prends ton offrande. Prends ta dîme.